Elbaf, l'arc qui va révéler tous les secrets des géants et du rêve de Luffy. Teasé il y a 25 ans, Elbaf était l'un des arcs les plus attendus de l'œuvre par ses lecteurs. Aujourd'hui, nous plongeons enfin dans l'exploration de cette île afin d'y découvrir des révélations majeures de l'univers de One Piece. Nous avons déjà eu, grâce à Egghead, une accélération de la part de l'auteur dans l'intrigue et un début de révélation annonçant du très lourd pour ce qui reste à venir. Et si l'auteur désamorce de plus en plus les mystères, il a son habitude surenchérie avec d'autres mystères et intrigues servant à lier tous les fils pour préparer sa fin. Alors maintenant que nous entrons fraîchement dans l'arc d'Elbaf, n'est-il pas temps de tenter d'élucider les mystères de cette île et le cas des Mugiwara? Si l'on a déjà parlé du lore d'Elbaf, ses inspirations, le cas de Loki, et le secret derrière l'avertissement de Louis Arnold, nous n'avons pas parlé plus que ça des géants et des Mugiwara. Et s'il y a bien des attentes de la part des lecteurs concernant Elbaf, c'est bien les géants, mais aussi Luffy, à propos duquel les géants peuvent apporter des informations intéressantes liées à Nika et les récits prophétiques comme on l'a eu à Egghead avec le cas de Kuma. Le visage de Shamrock et les pouvoirs du Haruharu no Mi de Gunko nous ont également été révélés et le gouvernement veut avoir Elbaf sous son contrôle. Loki lui a refusé de rejoindre l'ordre des Chevaliers Divins, quitte à se faire tuer. Et Luffy et Zoro se dirigeaient justement vers le royaume des morts avec les clés pour délivrer la bête. Entre l'histoire d'Elbaf, le cas de Loki, la confirmation de l'existence d'au moins un autre pays géant et de diverses tribus, et l'implication du gouvernement mondial, les choses s'annoncent compliquées. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons en détail d'Elbaf. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et mets la cloche pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons. Pourquoi Elbaf est si important dans One Piece? Elbaf n'est pas qu'une île parmi tant d'autres dans l'univers de One Piece. Elle est le symbole d'un héritage culturel, historique et mythologique riche, qui traverse l'histoire du manga depuis ses débuts. Depuis Little Garden, les indices laissés par Oda n'ont cessé de construire une anticipation autour de cette île légendaire. Voyons ensemble les éléments qui nous amènent à Elbaf. Les géants de Little Garden à Enies Lobby. L'introduction d'Elbaf dans l'arc de Little Garden est un des premiers moments où Oda a planté les graines de cet arc. Nous rencontrons donc dans cet arc Dory et Brogy, deux géants engagés dans un duel qui dure depuis plus de 100 ans. Ce combat a permis de mettre en avant deux aspects fondamentaux de la culture géante. Dory et Brogy ne combattent pas par haine, mais pour préserver leur honneur et leur fierté. Leur code repose sur le respect absolu des traditions, même au prix de leur propre vie. Cela montre qu'Elbaf n'est pas seulement une terre de guerriers, mais une civilisation structurée par des valeurs profondes. Bien que Dory et Brogy soient exilés de leur terre, leur attachement à Elbaf est palpable. Ils évoquent leur patrie comme un lieu glorieux, une utopie pour les guerriers. Cette exaltation d'Elbaf en fait une sorte de terre promise, non seulement pour eux, mais aussi pour les lecteurs qui savent dès lors qu'un jour, nous visiterons cette île. Usopp en particulier est profondément inspiré par les géants. Leur bravoure et leur détermination éveillent en lui un désir de devenir un brave guerrier des mers. C'est l'une des premières étapes du développement d'Usopp qui trouve dans Elbaf une sorte de miroir de son propre rêve. Cet arc est donc d'une importance capitale pour l'un des protagonistes de l'œuvre, en plus d'être lié à Luffy à travers Nika. Enies Lobby, l'honneur des géants face à la déchéance. Lors de l'arc d'Enies Lobby, Oda continue d'approfondir le mystère autour des géants avec Omo et Kashi, deux géants introduits au chapitre 379 qui servent le gouvernement mondial en tant que garde de la porte principale. Leur présence ajoute une couche à l'histoire des géants. Omo et Kashi ont été dupés par le gouvernement mondial qui leur a fait croire que leur chef, Dory et Brogy, avaient été capturés. Leur loyauté envers leurs compagnons et leur dévouement à leur patrie les ont rendus vulnérables aux manipulations du gouvernement. Cela souligne une autre facette d'Elbaf. Bien que fiers et puissants, les géants ne sont pas à l'abri des intrigues politiques du monde extérieur. Cela pose une question importante. Quel est le rôle réel d'Elbaf dans le monde actuel? Est-elle une puissance indépendante ou sous la coupe du gouvernement mondial d'une certaine façon? Lorsque les chapeaux de paille leur révèlent la vérité sur Dory et Brogy au chapitre 394, Omo et Kashi retournent leurs forces contre le gouvernement. Cela montre que malgré leur situation tragique, les géants restent fidèles à leur code d'honneur. Ils préfèrent mourir pour leur liberté et leurs camarades plutôt que de continuer à servir leurs oppresseurs.
Oda permet donc de remettre en valeur l'honneur des géants à travers ces deux personnages. Enies Lobby démontre que même les géants les plus éloignés de leur patrie restent liés à Elbaf par un fil invisible de loyauté et de fierté. Cela renforce l'image d'Elbaf comme une terre sacrée pour les géants, un bastion de leur identité. L'histoire tragique de Big Mom et Elbaf. L'arc de Whole Cake Island nous offre un aperçu inédit d'Elbaf à travers le flashback de Charlotte Linlin, alias Big Mom. Ce retour en arrière dévoile les tensions qui entourent cette civilisation. Le flashback montre que les géants d'Elbaf vivent selon des traditions strictes, profondément enracinées dans leur culture. Ils organisent des rituels comme le jeûne d'hiver, qui testent la force mentale et physique de leurs jeunes. Ces rites mettent en lumière la philosophie d'Elbaf. Seuls les plus forts, mentalement et physiquement, peuvent survivre. Ça fait un peu penser à Amazon Lily, tribu guerrière où la force est synonyme de beauté. Ainsi, la plus belle est forcément la plus forte, à savoir l'impératrice Boa Hancock, mais surtout la plus forte et la plus belle. Raison pour laquelle les Kuja ne sont pas toutes belles comme l'entendent les codes de beauté japonais. Elles prouvent leur beauté à travers leur force. Sur Elbaf, c'est pareil, ils prouvent leur valeur et honneur à travers leur force. Ces traditions rappellent aussi les valeurs des Vikings dont s'inspire forcément l'auteur. Pour en revenir à Linlin, elle a été enfant amenée à Elbaf, mais son appétit démesuré et son manque de contrôle finiront par détruire sa relation avec les géants, lorsqu'elle provoque la mort d'un ancien guerrier respecté, Jorul. Elle est rejetée et devient une ennemie jurée d'Elbaf. L'incident de Linlin montre qu'Elbaf est prêt à isoler toute personne ou faction qui menace son harmonie. Plus tard, Big Mom tente de se réconcilier avec les géants en proposant un mariage arrangé entre sa fille Lola et Loki, prince d'Elbaf. Aujourd'hui, nous avons pu voir Loki, dont la tête est mise à prix à 2 milliards et 600 millions de berries. Si un empereur comme Big Mom cherche à s'allier avec Elbaf, cela montre que cette île est une puissance majeure dans le Nouveau Monde, rien d'impressionnant pour la civilisation la plus puissante du monde. Pourquoi ces points rendent Elbaf central à One Piece? Leur longévité et leur isolement suggèrent qu'ils pourraient être des témoins essentiels de l'histoire perdue et leur connaissance de la mythologie autour des Nika renforce leur savoir. D'autant plus, Elbaf contient une bibliothèque avec les écrits préservés d'Ohara que le gouvernement a voulu détruire. Il y a donc matière à avoir d'énormes révélations en plus des mystères auxquels sont directement liés les géants et Elbaf. Elbaf pourrait donc être un endroit où se trouve un nouvel indice vers Loftel. Aussi, pour Usopp, Elbaf représente la réalisation de son rêve. Pour Luffy, c'est une opportunité d'avoir comme allié la tribu la plus puissante du monde. Avec la tribu Kuja, Luffy aura sous ses ordres les deux plus puissantes civilisations existantes, le Gear 5 et Luffy. Luffy, avec son Gear 5, incarne Nika, le dieu soleil, une figure libératrice qui semble être une légende ancestrale. À Elbaf, cette légende prend petit à petit tout son sens avec les derniers chapitres. S'il y a bien une chose que l'on retient sur le chapitre 1136 avec l'histoire de Nika, c'est qu'Oda nous met en comparaison deux interprétations des textes concernant Nika. Une le louant comme le libérateur du monde et une comme son destructeur. Et Harald et Loki voulaient tous deux devenir Nika. Si pour Loki, c'est en détruisant le monde, je pense que pour Harald, c'était pour le libérer. Néanmoins, aucun d'eux ne l'est devenu, ni ne le deviendra pour Loki. Car pour être le Nika, il ne faut pas être le guerrier libérateur ou l'annonciateur de chaos. Il faut être les deux. Pour que renouveau il y ait, destruction doit précéder. Chaque renouveau découle d'un chaos antérieur et donc de ce fait, Nika est le guerrier libérateur qui apporte le renouveau en détruisant le monde via son pilier, sa tête gouvernante qui est aujourd'hui le gouvernement mondial. C'est pour ça que Shirley prédisait la destruction de l'île des Hommes-Poissons par Luffy. C'est parce que pour libérer le peuple en le ramenant à la surface comme Joy Boy le promettait à Otohime dans sa lettre retranscrite dans le poneglyphe, Luffy doit détruire l'île, permettant après de réunir les mers séparées à la fin du manga et de potentiellement trouver All Blue pour Sanji. C'est l'idée que je me suis faite personnellement et nous apprendrons encore plus sur Nika dans cet arc, je l'espère. L'histoire des géants, Ymir et le siècle oublié. Elbaf puise ses inspirations dans la mythologie nordique, notamment la figure de Ymir, le géant primordial dans la création du monde. Mais comment cela pourrait s'intégrer dans l'histoire de One Piece? Les géants d'Elbaf pourraient être les descendants ou les gardiens d'une civilisation qui existait durant le siècle oublié. Leur longévité et leur tradition orale pourraient en avoir fait les témoins des événements majeurs qui ont façonné le monde actuel. Joy Boy, figure clé du siècle oublié, pourrait avoir été un allié des géants. Si les géants d'Elbaf conservent des écrits ou une prophétie sur son retour, Luffy pourrait découvrir ici les indices cruciaux pour atteindre Loftel.
Ainsi, l'équipage de Joy Boy se dessine de plus en plus avec Zunisha, Emmett et un géant. Sans oublier que dans la chambre froide se trouve un chapeau de paille géant. Une prophétie chez les géants devrait donc annoncer l'arrivée d'un roi guerrier qui mènera le monde à la liberté. Ce serait une référence à Luffy qui, en tant que porteur du fruit de Nika et futur Joy Boy, accomplira cette prophétie, encore une fois en permettant le renouveau via une destruction corrélant les deux interprétations des textes selon moi. Les géants d'Elbaf détiennent probablement des vérités cachées sur le siècle oublié et le gouvernement mondial à mon avis. Et je pense notamment à un poneglyphe caché, un road poneglyphe, le dernier nécessaire pour trouver Loftel, qui serait pourquoi pas sur Elbaf. Une des raisons justifiant la venue de Shamrock et Guko pour assujettir l'île au gouvernement mondial. On a pu aussi avoir une brève explication des événements d'il y a 14 ans avec le meurtre du roi Harald. Ce qu'il faut en tirer, c'est la détermination du roi Harald de faire connaître Elbaf dans le monde autrement que par la force, et le sang de sang pur, n'existant plus aujourd'hui, coulant en lui et certains géants, les rendant plus grands et plus forts qu'un géant normal. Loki a donc erré pendant 8 ans avant d'être vaincu par Shanks. On a aussi pu apprendre que Loki et Halyudin sont demi-frères, fils du même père mais nés d'une mère différente, et que la mère de Halyudin appartenait à un autre pays, raison pour laquelle elle n'était pas légitime au trône. On ne sait pas combien de tribus il y a, ni même combien de pays sont habités par des géants, mais il y en a bien plusieurs. Halyudin compte justement unir toutes les tribus géantes, laissant douter sur les relations géopolitiques actuelles entre celles-ci. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et laisser vos avis en commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!